Sur la plateforme pétrolière, Clark y avait construit un campement réfugié. Dans ce campement réfugié, sur la plateforme pétrolière sur laquelle elle était prisonnière de cette plateforme pétrolière, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. De nombreuses âmes étaient vouées à la perdition. De nombreuses âmes étaient déjà mortes. De nombreux enfants étaient contaminés par les vagues de radiation, par un virus étrange que Abby elle-même n'arrivait pas à découvrir. Abby n'arrivait pas à découvrir ce virus, d'où il venait, s'il venait de la mer, du désert ou alors de la terre. Les enfants étaient déjà morts par centaines. Leur peau était couverte de plaques. Leur peau était couverte de plaques, de brûlures, était couverte de marques, était couverte de brûlures et de griffures. Ce virus attaquait leur sang. Ce virus attaquait leur sang et ensuite attaquait leur peau. Leur peau devenait rouge, couverte de plaques. Ils ne savaient plus respirer. Leurs lèvres et leurs poumons étaient attaqués d'une manière impossible à décrire, comme si leurs poumons se mettaient à brûler. Comme si leurs poumons se mettaient à brûler. Ensuite, le virus s'attaquait à leur peau. Leur peau se mettait à s'écailler comme un poisson. Leur peau se mettait à s'écailler comme un poisson brûlé. Leurs ongles tombaient. Et puis c'était la mort inévitable. Après c'était la mort inévitable, après avoir attaqué leurs poumons, après avoir attaqué leur peau qui s'était écaillée comme du poisson, qui devenait une peau comme un reptile, comme la peau d'un reptile. Leurs ongles tombaient. Des millions d'enfants étaient morts. Abby tentait de trouver en vain. Tentait de trouver en vain quelque chose qui pourrait les sauver, ou alors peut-être atténuer peut-être un peu leur douleur. Mais Abby ne trouvait rien. Aucun médicament ou aucun remède, aucun sérum, aucun remède n'était viable. Et dans les 24 heures suivantes, Abby n'avait toujours rien trouvé. Des enfants mouraient sous ses yeux alors qu'elle était sans aucun pouvoir. Elle ne parvenait à rien faire. Elle établissait plusieurs diagnostics sur plusieurs enfants qui étaient sur le point de mourir, alors que leurs poumons étaient brûlés et que leurs ongles tombaient. Elle établissait des diagnostics, elle les emmenait dans un laboratoire en les séparant de leur maman et de leur papa, en les séparant de leur mère patrie, en les séparant de leur père, de leur mère et de leur peuple. Des Tricrew et des One Crew étaient en train de mourir. Des Tricrew du peuple des arbres. Il y avait aussi bien d'autres peuples sur cette passerelle, bien d'autres peuples qui étaient avec eux dans ce camp réfugié. Bien d'autres peuples étaient en train de mourir et d'accuser le peuple du ciel d'être en train de les Bien d'autres peuples étaient en train d'accuser le peuple du ciel de les envahir, d'envahir leur peuple, d'envahir leurs maisons, d'envahir leurs quartiers généraux. Bien d'autres peuples accusaient le peuple du ciel de les avoir tout simplement soumis à ce virus. Tous les peuples qui les avaient rejoints, les natifs et les Natblida qui les avaient rejoints sur la passerelle, qui les avaient rejoints sur cette plateforme pétrolière, étaient en train de mourir les uns après les autres. Ils étaient en train de mourir les uns après les autres, personne ne savait pourquoi. Et même si personne ne savait pourquoi, Clark était parti. Clark était parti. Elle avait dit à sa mère qu'elle reviendrait. La serrant très fort dans ses bras, elle était partie sur un bateau qui avait pris la mer. En prenant la mer, ce bateau était déjà loin. Clark, avec son fusil à la main, regardait la plateforme s'éloigner. Elle allait chercher une solution, autre part. Autre part, sur Terre, peut-être ailleurs, elle allait chercher une solution à ce virus. À ce virus, infligé par les vagues de radiation qui ont survolé la mer et qui ont attaqué la plateforme pétrolière. Ça sentait le pétrole de loin. Le pétrole se déversait dans la mer, et elle était partie pour chercher une solution avec Bellamy et avec Raven. Elle était partie pour chercher une solution
Essayer de trouver quelque chose qui pourrait guérir ces millions d'enfants qui étaient en train de mourir qui étaient en train de mourir sous le pouvoir de ce virus et qui mourraient sous les yeux de Abby, les uns après les autres, quand bien même qu'elle se démenait à trouver un sérum, quelque chose qui pourrait les guérir ou atténuer leur douleur. Les enfants souffraient et hurlaient. Les enfants malades souffraient et hurlaient derrière Clark, derrière Bellamy et derrière Raven. Raven, Bellamy, tous les trois en train de regarder la surface de l'eau, tous les trois en train de chercher une solution. Tout au fond était en train d'arriver une vague de radiation, une vague de feu. Cette vague était en train de passer au-dessus de l'océan. Clark, qui voyait le ciel devenir noir, qui voyait les nuages devenir complètement noirs. Le ciel, lui, devenait d'un noir intense et d'un rouge intense et profond, profondément noir. Les nuages, eux, devenaient d'une poussière noire, comme du charbon, comme si du charbon avait explosé en d'intenses explosions dans le ciel. Comme si dans le ciel d'intenses explosions de morceaux de charbon avaient explosé, les nuages étaient devenus noirs de poussière, de suie, noirs de poussière, de suie, de poussière noire. Les nuages restèrent noirs longtemps, jusqu'à ce que derrière apparaisse une sorte de lueur rouge orangeâtre et jaune apparaisse cette lueur juste derrière les nuages noirs. Les nuages noirs tombaient de plus en plus et se rapprochaient de la plateforme. La plateforme, elle, sentait le pétrole. Elle sentait le pétrole et le mazout, avec juste en dessous la pique qui était en train de creuser dans l'océan. Tout au fond, cette vague qui restait sur place, mais qui donnait l'impression d'avancer, avançait tout droit vers la plateforme. Elle pouvait se déplacer sur les vagues, mais cela paraissait irréaliste aux yeux de Clark, qui était en train de la regarder, qui avait prévenu Raven et Bellamy. Tous les trois en train de préparer le bateau, de mettre les armes dessus, de préparer minutieusement le bateau avec les armes dont il leur fallait, avec l'équipement qu'il leur fallait. Préparant le bateau qu'ils avaient lâché sur la mer, il leur était maintenant impossible de passer, à cause de cette vague de feu de radiation qui attendait posée sur l'océan, qui était en train de faire du surplace. Cette vague de feu et de radiation, certainement mélangée à des bouts de verre et au sable, qui leur serait sûrement fatale s'ils passaient au travers. Ils avaient remonté le bateau et devaient trouver un autre moyen de rejoindre les terres. Le seul moyen, c'était de passer par la mer, de passer sous l'eau par la mer. Mais au bout d'une certaine profondeur, la mer se refermerait sur eux. Parce que s'ils partaient avec une certaine profondeur qui n'était pas assez profonde, le mazout déversé dans l'eau se collerait aux parois et ils exploseraient avec la vague de radiation. La vague de radiation, quand Clark était en train de la regarder et Bellamy et Raven étaient en train de la regarder, pour trouver un autre moyen de passer de l'autre côté et de rejoindre les terres. Quelque chose fit éruption dans le ciel. Les nuages commencèrent à se contorsionner. Tels des vortex, ils commencèrent à se contorsionner. Quelque chose fit éruption dans le ciel, troua les nuages en deux, et passa contre le sol. Une violente vague explosa. Une violente vague était en train d'exploser. L'eau était en train de reprendre le dessus sur la vague de radiation et de feu. Le feu et l'eau se mélangeaient, quand cet énorme vaisseau noir fit irruption dans le ciel et prit alors la vague de radiation avec lui. La vague de radiation partit du bon côté, de l'autre côté, enfoncée dans l'océan, avec le vaisseau qui s'était enfoncé lui-même dans l'océan. Une équipe devait maintenant partir voir de quoi il s'agissait. La vague de radiation avait été écrasée par le vaisseau, un immense vaisseau qui avait troué le ciel.
Une lumière blanche était en train d'éclairer l'océan. L'océan et les vagues, les énormes vagues d'eau dans lesquelles s'enfonçait l'énorme vaisseau noir, étaient en train de surgir dans le feu. Le feu se mélangeait au mazout qui était mélangé à l'eau, qui était dans l'eau. L'eau était en train alors de brûler. L'eau était en train de brûler. La vague de radiation était en train de s'agrandir et de se rapprocher. Mais le vaisseau était de plus en plus en train de se rapprocher lui aussi, de s'écraser dans l'océan et d'écraser la vague de radiation avec lui. Clark avait une autre solution, de passer peut-être par l'océan, sur le côté, d'un autre côté, pas de l'hémisphère sud, mais de l'hémisphère ouest, de passer par l'est ou par l'ouest, mais de ne pas passer par l'avant, par les côtés et de rejoindre la Terre, les terres en face, même s'il fallait rejoindre les terres de l'autre côté, au sud, et pas à l'ouest ou à l'est. Pour passer, la reine des Folklore leur a parlé d'un océan, un ancien océan qui a plus d'1 milliard d'années. Cet ancien océan qui a plus d'1 million d'années, d'1 milliard d'années, béni par les dieux de la flamme des commandants. Cet ancien océan, appelé l'océan de glace, était un ancien océan qui avait été congelé par un ancien Prime Faya qui avait envahi la moitié de la Terre. La moitié de la Terre avait brûlé. La moitié de la Terre avait brûlé à cause de ce Prime Faya. Ce Prime Faya avait tellement brûlé et avait tellement brûlé la Terre, avait tellement desséché cet océan, que cet océan n'était plus séché ou alors n'était plus glacé. Il était devenu un océan de glace, mais la glace était tellement solide et les arbres qui s'y trouvaient dessus étaient tellement solides que les arbres brûlés à vif par ce Prime Faya qui a plus de 1000 ans, d'1 million d'années, qui a l'âge de la flamme des commandants. Les arbres qui s'y trouvaient, les racines qui s'y trouvaient, formèrent une structure de racines brûlées qui ressemblait à des pierres, tellement brûlées que la glace ressemblait à de la pierre, de la roche. Il fallait y passer, mais certaines vagues de radiation avaient pour particularité d'avoir fusionné avec du verre, et d'avoir fusionné avec de la roche, des mini-bouts de roche et des mini-bouts de verre aussi tranchants que des lames de rasoir. Clark s'y était enfoncé, avec Bellamy, toute une équipe de Folklore qui était venue avec eux pour les guider. Ils s'y étaient enfoncés et ils étaient en train de traverser la mer. Par le côté, avec un bateau, ils avaient rejoint cet ancien océan. Quand le bateau s'est arrêté, l'océan est alors devenu gris. Ils ont mis les pieds dessus, et plusieurs bêtes étranges y vivaient. Des serpents blancs avec juste une tache noire sur le visage, sur leur visage, entre leurs yeux rouges. Ces serpents étaient venimeux, te paralysaient complètement les poumons, te paralysaient le cœur, et une fois ton cœur paralysé, leur venin faisait alors couler ton sang par tous les orifices. Ton sang coulait sur les yeux. Sous les yeux, ton sang coulait. Ton sang coulait par la bouche, et il ne s'arrêtait plus. Son venin liquidifiait ton sang, une fois que ton cœur s'était arrêté. C'était la liquidification de ton sang. Tu te mettais à saigner de la bouche, à saigner du nez, et à saigner des yeux. Tu avais même du sang parfois qui séchait sous tes ongles. C'est après quelques minutes que les personnes qui ont été touchées par ce venin meurent de manière fatale. Ils ont conscience de leur sang qui se liquidifie, dans leurs veines, de leur sang qui coule sur leur visage. Mais après, c'est la mort fatale. Le venin attaque le cerveau, et c'est là que c'est la mort fatale pour toute personne qui a été touchée par ce serpent. En avançant,
En avançant entre les vagues, de temps en temps, ils s'arrêtaient avec la voiture et se mettaient tous à l'intérieur avec les Forclous. Il leur expliquait ce qu'il y avait de dangereux et comment est-ce qu'on pouvait survivre ici. Quand les vagues arrivaient, elles n'arrivaient jamais seules, avec une vague de radiation, avec une vague de sable, mélangée à des petits bouts de verre, ils arrivaient. Certaines choses étaient cachées sous les racines. Les racines, certaines étaient molles et certaines étaient dures. À l'intérieur de cet océan qui ressemblait vachement à un désert, on l'appelait aussi le désert océan. Ce désert océan, qui était une des vagues les plus séchées par un prime fire, les plus durcies, de l'eau qui ressemblait à de la terre, de la glace qui ressemblait à de la terre. Les Folklou connaissaient cet endroit depuis très longtemps. Une fois qu'ils y sont arrivés, de l'autre côté, sur les terres touchaient cet océan de glace, touchaient cet océan de pierre. L'un des Folklou a été touché par le venin du serpent. Heureusement, Clark, avec son couteau, n'a pas hésité à faire un trou et à appuyer dessus comme pour percer un bouton. Le venin est sorti tout aussitôt. Le venin est sorti tout aussitôt par la jambe de ce Folklou. Le jeune enfant était alors sauvé, mais son sang était à peine en train de se liquidifier qu'il avait déjà saigné par le nez et par les yeux. Mais il avait suffi d'une minute pour que Clark trempe un petit peu son vêtement, pour qu'elle trempe un petit peu son t-shirt dans l'eau sur le côté et qu'elle lui essuie les yeux et qu'elle lui essuie le visage. L'enfant était sauvé et retournait auprès de sa mère chez les Folklou. De l'autre côté, avec Raven, Bellamy, Clark prenèrent les armes dans la voiture qui était sur l'océan de glace et partirent à l'intérieur des terres, rejoindre le peuple des arbres pour pouvoir trouver un moyen. Il fallait avant tout convaincre le peuple des arbres, mais cela allait peut-être s'avérer facile. Cela allait peut-être être facile, car les Folklou qui les ont amenés jusqu'à cet océan de glace étaient déjà avec eux sur la plateforme pétrolière. Donc cela était peut-être déjà facile. Peut-être déjà facile d'avance de les convaincre de venir et de trouver un sérum. De trouver un sérum pour pouvoir guérir tout le monde de ce virus inconnu, que eux connaissaient peut-être. Arrivé sur les terres des Folklou, Clark regarda la plus grande des reines. La plus grande des reines des Folklou était en train de lui demander comment se présentait le virus. Clark lui avait parlé du virus qui avait atteint des millions d'enfants et qui avait atteint des mères et des pères. Des mères patries et des pères patries étaient morts. Des pères patries et des mères patries étaient morts depuis bien longtemps. Beaucoup de peuples étaient déjà morts et avaient déjà presque été annihilés complètement. Ces peuples qui avaient été déjà annihilés complètement à cause de ce virus auquel personne n'arrive à en trouver la cause. Ce virus auquel personne n'arrive à en trouver la cause, même si Abby a déjà une théorie, ce serait que ce virus viendrait d'une larve longue et blanche, se présentant un peu comme un énorme ver, rampant à l'intérieur de nos veines, dévorant nos nerfs et dévorant notre chair pour vivre. Dévorant notre chair de l'intérieur pour vivre, dévorant nos nerfs et nos tendons, dévorant tous les nerfs possibles, se présentant un petit peu comme la lèpre. Ce virus qui serait apparemment un long ver tout fin, qui se présenterait de la taille d'une veine, qui ramperait à l'intérieur pour pouvoir boire notre sang, manger les parois de nos veines, boire notre sang, manger notre chair et dévorer nos nerfs. C'était la théorie de Abby, depuis qu'elle avait fait une radio à certains enfants. À certains enfants, elle avait regardé à l'intérieur. À l'intérieur, elle avait regardé avec un couteau.
Avec un couteau, elle regardait à l'intérieur. Elle avait fait plusieurs incisions pour en être sûre et certain. Souvent, une chose était en train de lancer un liquide blanc qui sentait très mauvais. Ce liquide blanc qui sentait très mauvais, souvent quand elle faisait une incision juste au-dessus d'une veine, ce liquide blanc tombait par terre, alors une petite carapace, un peu comme une mue de serpent. Un peu comme une mue de serpent tombait par terre alors cette chose qui s'était réfugiée à l'intérieur du bras. Il fallait ensuite essayer de mettre un garrot sur son bras, sur le bras de la personne à qui elle avait fait une incision, parce que sa peau se mettait à bouger sous sa chair, et on pouvait y apercevoir quelque chose qui commençait à bouger, et qui partait se réfugier loin dans le corps. Elle partait se réfugier loin dans le corps, autre part, dans une autre veine, lorsqu'elle faisait des incisions. C'est à partir de là qu'elle a commencé à faire des radios. À partir de ce moment-là, elle a commencé à faire des radios et à repérer tout le temps la même forme en forme de spirale, qui s'était mise entre deux organes, souvent entre l'estomac et l'intestin. Cette chose était là à l'intérieur. C'était sa théorie que ce long ver était partout dans notre corps et qu'il nous provoquait ça. Lorsqu'il mangeait la peau de l'intérieur, notre peau commençait alors à devenir des écailles de reptiles. Notre peau commençait à se désintégrer, à partir toute seule. Il suffisait de frotter dessus et elle se détachait. Le sang était collé à nos os qui commençaient à se nécroser. Nos os commençaient et notre peau commençait à se nécroser, les uns après les autres. C'était sa théorie. Quand les Folclous sont arrivés avec une solution, Clark les avait convaincus. Ils sont arrivés et la reine a retiré son masque, un masque à partir de bois de cerf et d'animaux malades qu'elle avait récupérés sur Terre. Elle leur avait donné de la sève des arbres qu'il fallait boire, mais les enfants ne savaient plus boire. Leur gorge était infectée. Et touchée, et leurs lèvres étaient tellement gonflées et tellement sèches qu'ils ne savaient plus ouvrir la bouche. Alors la seule façon de leur faire boire cette sève était de leur ouvrir la gorge en deux, de leur ouvrir la gorge avec une petite incision et de faire glisser la sève dans leur estomac, de faire glisser la sève dans leur gorge, juste à l'intérieur de leur œsophage, de les faire avaler en massant leur cou, en massant leur nuque, leur cou, et en massant leur ventre. Une fois avalés, les enfants se réveillaient. Leurs poumons se remettaient à fonctionner. Mais ce n'était que la première étape. Ensuite, il fallait les recouvrir d'algues rouges, qui allaient peut-être réparer la peau des nécroses, et la faire redevenir comme elle était avant. Ensuite, une incision devait se faire juste dans le bras, au niveau du poignet, et avec une pince, il récupérait ce ver qui, avec des petites griffes, s'était accroché aux parois des veines. Ça déchirait l'intérieur du bras, mais il fallait le récupérer. Une fois récupéré, ils ne l'ont pas lancé dans l'eau pour qu'il s'attaque simplement aux forêts des Folclous, pour qu'il s'attaque aux forêts du peuple des arbres. Ils l'ont récupéré et ils l'ont brûlé. Ils l'ont brûlé à l'intérieur d'une boîte qu'ils ont mis dans un incinérateur. Une fois que les enfants savaient se réveiller à cause de ces traitements qui ont été faits par la reine des Folclous, une grande reine sage aux cheveux gris et bruns, elle a repris son masque et l'a mis alors sur la tête d'un enfant. Elle lui a fait avaler la sève et a déposé les algues sur ses jambes et sur ses bras, sur sa peau, qui était en train de se couvrir de nécrose, mais sa peau allait mieux après quelques heures. Récitant une prière, tous les Folclous se mirent autour des enfants et des malades. Les mères et les pères patries allaient mieux. Les peuples allaient mieux et les Nadblida. Les Nadblida ont pu enfin quitter cette plateforme. Une fois la passerelle déserte, Clark en fit de même avec un bateau qui était venu les chercher.